Bonjour mes amis, bienvenue dans ta guidance avec les anges de l'abondance. On va aller voir maintenant ce qu'ils ont à te révéler par rapport à ça et ce qu'on a à apprendre et tout effectivement par rapport à voilà, où ça en est. Est-ce qu'on va avoir de l'abondance? Est-ce qu'il y a des choses à libérer? Voilà, on va éclaircir tout ça. Donc n'oubliez pas que je propose des guidances personnalisées si ça vous intéresse. Voilà, donc tout ça, tout sera en description. D'accord? On y va avec la canalisation. Alors c'est parti, on va tirer une carte avec donc les anges de l'abondance. Donc il y a l'archange Sachiel, Barakiel et Aniel qui sont avec nous aujourd'hui. Donc on va aller voir ce qu'ils ont à nous apprendre. Allez, ben, elles sont tombées. Je reviens. Alors bon, on recommence. Hein. alors une carte pour la canalisation. Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo? J'espère que vous allez bien, que ça va mieux aussi pour vous, que vous avez pu entamer vos changements pour aller vers quelque chose de plus bénéfique pour vous. Ah, celui-là, j'ai réussi à l'attraper. Alors, on a sagesse du crâne de cristal, clarté, guérison divine, énergie de haute vibration. Waouh! Je vous la montre. Tac, tac, tac. Donc, les crânes de cristal aussi, ça existe. Hein, donc, ça émet beaucoup de vibrations, des hautes vibrations. J'en sais pas plus. Mais il y a quelque chose, voilà, ça fait émerger des choses aussi, hein, je crois. Oui, et puis ça apporte aussi de la clarté. Ok, alors qu'est-ce que vous avez à dire? Mes chères âmes, ma chère Christine, nous te remercions pour cette guidance. Nous sommes là aujourd'hui pour venir vous donner des éléments concernant votre abondance, car nous voulons que vous puissiez en profiter, que vous puissiez en bénéficier pour améliorer votre vie terrestre et votre vie, comment dire, de tous les jours, mais dans tous les domaines, puisque l'abondance ne concerne pas que le financier, elle concerne aussi tous les aspects de votre vie. Or, l'argent. L'argent est une énergie divine. Donc, c'est une bénédiction pour vous, si vous en avez. Effectivement, lorsque vous êtes en manque, lorsque vous vibrez le manque, vous attirez le manque. Nous le disons et vous le savez pour beaucoup. Votre vibration attire ce que vous souhaitez. Donc, si vous vibrez le manque sans vous en apercevoir, en ayant des pensées de manque, en ayant des pensées négatives concernant ce que vous avez au quotidien, en pensant que vous n'avez rien, alors que vous avez des relations, des bonnes relations, vous avez une famille qui vous aime, vous avez quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie, qui vous apporte de l'amour. Vous avez peut-être des choses dans votre placard que vous ne voyez pas. L'abondance est parfois cachée et vous ne le voyez pas dans votre quotidien. Nous vous encourageons à regarder de plus près. Regardez l'abondance d'amitié, de famille, l'abondance d'amour que votre conjoint vous apporte si vous êtes avec quelqu'un. L'abondance que vos enfants aussi vous apportent, l'abondance de joie, de bonheur, de sourire. C'est à vous de vibrer correctement pour que nous puissions venir vous apporter ce dont vous avez besoin. Effectivement, entre le manque et le besoin, c'est deux choses différentes. Avoir besoin de quelque chose
n'est pas manqué. C'est que vous avez besoin de demander quelque chose. Donc, c'est pas la même vibration. Effectivement, Christine fait une demande. Elle s'ancre. Elle active son cœur flamboyant et sa Merkaba. Et elle demande à ses anges, à ses guides, de lui apporter ce dont elle a besoin. Et elle dit ce qu'elle a besoin. Ainsi, en faisant cela, vous mettez dans de hautes vibrations d'amour. Et de ce fait, vous allez vibrer plus haut. Vous allez demander quelque chose dont vous avez besoin. Et pas quelque chose que vous manquez. C'est pas la même chose. Le manque, c'est vraiment négatif. Puisque vous allez attirer ce manque encore et encore, comme un cercle vicieux. Donc, il est temps de changer cela. Nous constatons que vous avez forcément beaucoup de mal à le faire, puisque vous vivez dans un monde qui est que manque, destruction et désarroi. Mais vous, si vous vibrez de la bonne façon, vous allez créer votre propre monde, votre monde d'amour, de joie, de bonheur et d'abondance. Entrez dans une dimension qui vibre plus haut, plus haut, qui vibre plus haut et qui est plus axé sur l'amour. Vibrez l'amour au quotidien pour apporter cette abondance dans votre vie. Soyez dans la gratitude. Faites vos souhaits également à l'univers pour qu'il vous apporte ce dont vous avez besoin. Voilà, nous allons poursuivre avec la guidance pour voir ce qu'il y a peut-être à débloquer pour certains d'entre vous. Voilà, on y va. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite. Alors, c'est parti avec donc l'oracle des vies antérieures, je crois. Donc, on va voir ce qu'il y a à libérer. Oui, donc on parlait de énergie de haute vibration. Donc, c'est ce que les anges vous disaient, de vibrer haut, justement pour amener plus de paix autour de vous, plus de joie. Et justement, en vibrant justement cette énergie, vous allez vibrer justement plus haut. Vous allez vibrer plus haut et vous allez attirer aussi plus de choses dans votre vie. Alors, on était... donc là, c'est pour le choix 1. Donc, on part avec le choix 1. Alors, ok, d'accord. Oups, ok, le combat. Oui, donc il y a des choses à guérir. Hein. On va voir s'il y a une autre carte. Oui, il y a des choses à régler. Il y a le syndrome du sauveur qui ressort. Peut-être que oui, vous êtes quelqu'un qui donne. Et en fait, votre abondance, elle est déséquilibrée, en fait. Elle est déséquilibrée. Ça crée des blocages dans votre vie, parce que vous êtes toujours là à aller donner aux autres, à aller sauver les autres, à aller, voilà, donner tout ce que vous avez. Voilà. Et en fait, le souci, c'est que tu déséquilibres tes énergies. D'accord. Alors, pour le choix 1, ok, tout ça, c'est un peu beaucoup, là. Alors, une carte. Ah, c'est celle-là. Lâcher prise. Bah oui, on te dit de lâcher prise parce que tu peux pas sauver tout le monde. Hein. Tu peux pas sauver tout le monde. Tu peux pas être dans ce lien, ce cercle toxique où tu veux sauver tout le monde. Tu peux pas. Moi, j'étais comme ça aussi. Et à un moment donné, ben, faut se prioriser. Hein. C'est ça, en fait, qu'on te dit. Priorise-toi, justement, pour pouvoir équilibrer tes forces, équilibrer ta vie. Parce que ça aussi, tu vibres aussi tu vas attirer toujours des gens qui ont besoin de te pomper ton énergie, qui ont besoin toujours de te prendre et te prendre et en fait toi tu vas jamais rien récolter. Donc il est temps de changer tout ça, hein, de casser tous ces codes que tu as en toi
le syndrome du sauveur, justement, pour arriver à plus de sérénité. Ok. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, mes anges, là-dessus? Oui, il est nécessaire d'aller débloquer ce syndrome, de prendre conscience que tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu es là déjà pour te sauver toi-même, pour évoluer sur ton énergie, sur ta vibration et libérer ton âme. Les autres âmes, les autres personnes que tu rencontres ont aussi leur chemin à faire. Nous ne te disons pas de ne pas aider les autres, bien au contraire. Mais d'abord, il ne faut pas être dans le sacrifice de toi pour les autres, car c'est toi d'abord qui compte. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste que il faut d'abord te prioriser, supprimer, libérer ce syndrome, cette blessure du sacrifice que tu traînes également et qu'il a lieu de libérer. Christine propose justement la guidance akashique et soins de libération qui peut t'aider à libérer tout cela. Ok, merci. Alors on va continuer. Alors, ok, étudiez et apprenez. Merci ange de me permettre de voir chaque jour que chaque jour est une source d'apprentissage. Oui, donc c'est ça en fait, de comprendre en fait que tu es là en fait pour vibrer quelque chose de plus positif. Et que tu peux avancer sur ta vibration. Que tu peux avancer, tu peux transformer justement ces blessures de syndrome du sauveur et de blessures du sacrifice justement pour pouvoir avancer. D'accord. Vous êtes ici venu pour apprendre des choses sur Terre, dont la libération de votre âme. Ok. Ah, on est sur le yin et le yang là. Donc on est, moi c'est ce qui m'interpelle ici, c'est que vous avez besoin de retrouver l'équilibre dans vos énergies. Hein, c'est vraiment ça, hein, c'est l'équilibre énergétique. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le donner-recevoir, hein, il y a aussi voilà, vous donnez, comme je disais tout à l'heure, tu donnes et tu reçois pas. Donc, ou tu reçois très très peu. Hein. Quand toi, tu as besoin de quelque chose, tu trouves peut-être jamais personne. Donc, il a lieu de libérer ça, hein, d'accord? Ok. Hop là, il y a celle-ci. Vous êtes protégé. Ah ben là, moi ce que je vois ici aussi, c'est que l'archange Michael aussi peut t'aider à couper avec ce syndrome, avec ces blessures. Donc justement dans mon soin, dans ma guidance akashique, mon soin personnalisé, ma guidance personnalisée, il est là justement pour aller couper dans toutes les vies possibles, dans toutes les dimensions, pour aller couper justement ces liens énergétiques négatifs. D'accord. Ah, il y a ces deux-là, il y a même ces trois-là. Alors, c'est tout ça. Ok. Alors, animal totem. Alors. Moi, je vois la puissance de l'animal derrière, en fait, ici. C'est un faucon. On te dit peut-être de prendre de la hauteur pour voir les choses un peu autrement. Pour reconsidérer ton univers, en fait. Et ton monde. On a quoi encore ici? Le médecin divin, archange Raphaël. Ah oui, l'archange Raphaël, il est là pour justement venir aussi harmoniser tes énergies. Et ça encore, on a justement le caducée, là justement, avec les serpents, qui sont là aussi pour harmoniser, réunifier ton énergie, rééquilibrer tout ça en fait. On parle de rééquilibrage d'énergie encore ici.
Et il y a, oui, voilà, avec le yin, il y a le yin et le yang, justement, qui est là, voilà, pour te dire, équilibre tes énergies. Et la dernière carte, là, du coup, pour cet oracle, exprimez votre créativité. Moi, ce que je vois ici, c'est que tu peux créer ce que tu as besoin dans ta vie. Tu as un pouvoir créateur. Et en fait, on te dit que tu as ce pouvoir-là. Et là, on te dit, merci ange de m'aider à exprimer mon pouvoir créateur intérieur. Puisque ce que tu vibres à l'intérieur de toi, tout ce que tu vibres dans ton corps, va envoyer une vibration à l'extérieur et qui va créer ta réalité. Donc, on te dit, déjà, fais attention à ce que tu vibres, hein, déjà, hein, on l'a dit, mais aussi, demande aussi ce que tu as envie. Alors, on va voir déjà, c'est quoi la suite alors qui va arriver quand tu auras fait tout ce travail-là. Ok, alors, il y a celle-là aussi. Ok, on va en prendre deux. Et là, on a quoi? Et là, on a un dos de deck, accroissement du statut. Hein, donc, tu reprends quand même ton pouvoir pour avancer mieux si tu fais ce travail de libération. Alors, on a celle-ci qui est là. Et qui dit quoi? Crainte au sujet du changement. Ben là, on parle de changement et il y a quelque chose qui s'effondre aussi ici. On te dit, voilà, ton monde, ça te convient plus ici. Hein, il faut changer ça. Toi, ton libre arbitre, tu fais comme tu as envie. Même pour que tu sois plus aligné à toi-même, il faut changer tes énergies. Alors, crainte au sujet du changement. Et on te dit que effectivement, l'inconnu fait toujours un petit peu peur, mais c'est lorsque ça fait peur qu'en fait, qu'il y a quelque chose de bien qui t'attend. Puisqu'en fait, tu es dans ton confort, tu connais que ce que tu as vécu, que ce soit positif ou négatif, et même si c'est négatif, des fois on a envie de rester dedans, puisqu'on a peur d'aller de l'avant et de voir ce qui nous attend, puisque c'est excitant, mais en même temps ça fait peur. Mais on te dit que le changement a du bon. C'est toujours positif. Tu sais pas en fait ce qui t'attend, mais ça va t'apporter de la stabilité. D'accord, ok. Ok. Ah ben voilà, on a la tour. Hein. Voilà, là on voyait les tours ici, mais là on a la tour là. Hein. Donc on te dit que tu peux plus rester dans cette tour qui s'effondre. Regarde, il y a des trous dedans. Ça va s'effondrer ici. Elle est fissurée, elle est en train de basculer, comme la tour de Pise qui est en train de tomber. On te dit que faut que tu lâches prise là-dessus. Hein. La découverte, voilà, faut te mettre dans des belles vibrations justement pour découvrir justement, parce qu'il y a de l'abondance qui va arriver dans ta vie. Hein. Ok, on va voir. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Donc, pour voir plus d'abondance dans ta vie, tu as besoin de lâcher tout ça. C'est ça qui t'empêche, en fait, d'arriver à ton abondance. Ton état d'esprit, le fait de te sacrifier pour les autres. Hein? C'est ça, hein? Tu perds ton équilibre, tu es déséquilibré. C'est pour ça que la tour, elle a des trous, parce que t'as brûlé tes cartouches, comme on dit. Hein. Je ne sais pas si tu connais cette expression, mais c'est ça, t'as brûlé tes cartouches, et on te dit que, ben, voilà, là, tu regardes ta tour, et elle va tomber, là. Parce que tu as tellement donné de toi-même, que t'as pris de ton énergie pour donner aux autres, même quand tu n'en avais pas. Et que là, il faut ajuster les choses, il faut repenser les choses. Ok. Oh, bah si elle brûle, celle-là, elle a voulu rester. Ok, ben voilà, regarde, belle et nouvelle expérience émotionnelle. Donc, on te dit que tu vas connaître des belles choses, qu'il y a des belles relations qui arrivent à toi, des belles amitiés aussi qui arrivent à toi, qui vont être profondes. Ouais, et pour ceux qui ont peut-être, qui changent aussi de maison, peut-être un déménagement, je vois aussi. Voilà, donc il y a une nouvelle maison qui arrive et c'est guidé avec tes guides et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Ok. Alors, on va continuer et terminer avec cet oracle-là. Donc, c'est le Business Tarot. Ok. Donc, on a vraiment les animaux qui vous accompagnent aussi. On a le cheval aussi, qui amène de la liberté.
Hein, c'est vraiment le mot liberté que j'entends aussi ici. De la liberté, de la prise de conscience que on est maître de sa vie en fait. Et tu es sur un nouveau départ. Hein. Tu as quelque chose qui s'effondre, qui ne va plus, mais tu vas vers un nouveau départ, un nouveau commencement. D'accord? Et c'est quelque chose qui est positif, qui est concret. Ok, alors... Oui, il y a quelque chose qui réussit ici. Donc, ce que tu vas changer effectivement ici, ça va te réussir. Donc, n'aie pas peur du changement. N'aie pas peur aussi de te libérer pour accueillir ça. Ben, roi d'épée, voilà, regarde. Tu deviens maître de tes émotions aussi. Hein, donc, le roi d'épée, ben, c'est, voilà, tu as déjà de l'autorité, du charisme. Tu maîtrises aussi ton énergie. Hein. Tu brilles en fait, regarde ici, tu brilles. Et tu montres l'exemple aussi autour de toi. Tu peux aussi, au lieu de donner, d'aider sans compter, montrer aussi l'exemple aux personnes qui sont là et qui sont là pour te pomper ton énergie. Tu leur dis, écoute, moi je ne peux pas t'aider parce que je ne le peux pas pour l'instant, parce que je suis, je sais pas, j'ai telle chose à faire, ou je suis indisponible, mais je peux te recommander telle personne, ou je peux te dire comment faire pour que toi, tu sois maître de ta propre vie. Pour que cette personne reprenne son pouvoir aussi et qu'elle ne vienne pas à chaque fois vers toi pour te pomper ton énergie. D'accord? Alors, et qu'est-ce qu'on a là? Ben voilà. On a quoi? Ben, on a le soleil, hein, voilà. Tu vois, tu vas vraiment vers quelque chose de lumineux, quelque chose de libre. Moi, je vois quand même quelqu'un qui est libre, qui vibre des belles vibrations, qui est vraiment dans la lumière. Donc, vraiment, je t'encourage à changer ça, à changer tes vibrations pour attirer justement de l'abondance dans tous les domaines de ta vie. C'est ça qui t'empêche d'accueillir l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Hein. Donc n'oublie pas, je propose la guidance akashique qui peut t'y aider. Je le mets en description. Voilà, tu peux aller voir. Je mets une description justement sur le Calendly où tu peux voir exactement comment ça se passe et ce que je propose dedans. Donc c'est une guidance qui se passe vraiment en canalisation intégrale, quasiment du début à la fin avec mes guides, avec l'archange Michael et avec les maîtres Akasha qui vont aller chercher les vies, les lignes de temps pour aller couper tout ça. Donc voilà, donc je t'encourage à le prendre si tu te sens appelé. Et puis je te dis à très très bientôt. N'oublie pas de me mettre un pouce, un commentaire et à t'abonner si tu ne l'es pas encore pour encourager mon travail. J'en ai vraiment besoin aussi pour avancer aussi sur cette chaîne pour vous aider encore plus. Donc voilà, et il y a aussi des petites bougies justement good vibes. Tu vois là, c'est une petite chouette. Donc voilà, qui émane des vibrations positives chez toi aussi, dans ton lieu de vie et sur tous les êtres vivants de la maison. Donc tu peux aussi modifier tes vibrations en mettant des objets vibratoires. Donc ce sont des objets vibratoires à haute fréquence angélique. Donc voilà, donc je te dis à très très bientôt. Ciao! Bonjour mes amis, donc bienvenue dans ton choix 2. On va aller voir tout de suite en canalisation ce que les anges de l'abondance ont à te dire. Alors, une carte pour le choix 2, pour toutes les personnes qui vont écouter ce choix 2. Mon nez qui me gratte. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça commence à aller beaucoup mieux. Voilà, dans mes énergies aussi. Parce que moi aussi j'avais un gros changement à opérer, donc c'est en cours encore, mais la plus grosse étape est passée pour l'instant. Donc voilà, donc j'avance. Donc si vous avez besoin aussi d'avancer, n'hésite pas aussi, si tu as besoin d'aide, je serai là. Ok, alors nous on part sur espace sacré intérieur, chakra sacré, tendresse, sensualité. Oui, donc on est, moi je sens qu'on est un peu sur tout ce qui est familial. Alors tu la vois bien ou pas? Avec la lumière, c'est une carte lumineuse, hein, donc voilà, comme ça tu la vois. Hein. Donc il y a un petit lotus au milieu, j'ai l'impression, une fleur, j'ai l'impression, qui vibre, qui envoie de la lumière.
Donc moi je ressens, oui voilà, tout ce qui est familial aussi, hein, ressentir aussi de l'amour pour soi-même. Puisque si on ne ressent pas de l'amour pour soi-même, on ne peut pas vibrer correctement l'abondance. On ne peut pas attirer correctement l'abondance à soi. Tu vas vibrer vraiment ce que tu es au plus profond de toi. Ok, donc on va aller voir en canalisation ce que les anges ont à te dire. Mes chères âmes, ma chère Christine, merci d'être là avec nous. Nous souhaitons te dire que tu as des choses à libérer, comme le disait Christine, sur ton abondance, qui est liée aujourd'hui à ton chakra sacré. Ce sont des croyances familiales, des mémoires familiales, des programmations familiales qui te bloquent aujourd'hui et qui t'empêchent d'accéder à ton abondance. C'est cette croyance de croire que tu ne peux pas réussir, que tu n'es pas assez bien pour avoir cela ou ceci. Et j'en passe. Nous allons voir dans la guidance comment tu peux le libérer et ce que tu as encore peut-être à libérer davantage. Christine propose la guidance akashique de libération qui vient justement libérer ces énergies pour que tu puisses avancer avec plus de paix et d'harmonie dans ton abondance, dans ta vie. Les blessures sont comme des couches que tu viens libérer dans chaque vie, dans chaque incarnation. Plus tu en libères, plus tu élèves ton âme. Et plus tu retrouves l'harmonie et la connexion encore plus au divin. Nous t'encourageons à libérer tout cela avec Christine et ses guides et avec l'archange Michael et les chers maîtres Akasha. Nous les en remercions d'avance. Afin que nous t'apportions justement une abondance encore plus en liaison avec ta vibration. Car plus tu vibres ces mémoires, ces transgénérationnelles, ces croyances et ces programmations erronées, tu nous appelles. Nous ne pouvons pas t'apporter ce qui est juste pour toi, car tu ne vibres pas correctement. Donc tu nous bloques. Tu nous bloques pour que nous apportions cette abondance à toi, pour qu'elle arrive à toi. Et toi, tu la rejettes automatiquement par tes vibrations. Ce n'est pas forcément conscient, mais c'est les vibrations que tu émanes qui est ton langage céleste. Alors, passons à la guidance. Nous allons poursuivre. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, mes amis. Allez, c'est parti. D'accord. Ok, on a du transgénérationnel pour le choix 2 à libérer. Alors, qu'est-ce qu'il y a à libérer d'autre? J'ai l'impression qu'il faut aller aussi déprogrammer les cellules aussi. Hein. Les cellules et l'ADN à votre niveau. Puisque tout ce qui est familial s'engramme dans les cellules, s'engramme dans l'ADN. D'accord? Donc ça aussi, on peut aller le faire avec l'archange Michael et les guides et avec les maîtres Akasha dans ce soin. Ok, entreprendre. Ben oui, là on est encore sur l'énergie du chakra sacré. Hein. On te demande vraiment d'entreprendre ce chemin de guérison. Et on a ici la maison, et on a des personnes ici. Et on te demande vraiment de venir libérer, d'avoir cette action pour venir libérer ta maison, j'ai l'impression, ta famille, ton transgénérationnel. Et on a les arbres qui poussent justement dans le chakra sacré ici. Ça va t'apporter plus d'alignement. Hein. Donc plus d'alignement, ça veut dire que tu vas te sentir plus harmonisé, plus en paix, plus tu vas attirer plus de lumière à toi en fait. Et tu vas vibrer plus haut. Ok. On a quoi ici? Ah ben oui. Et oui, et puis tu as des programmations aussi au niveau de la santé qui viennent aussi te polluer. Oui, il y a des croyances limitantes ici, en fait, des croyances, des mémoires aussi
qui viennent justement te... Comment dirais-je? Ça vient... Ben, moi, je vois, ça vient grammer ton corps. Hein. Ça vient encoder ton corps de mauvaises vibrations. Oui, c'est ça. Et ça te crée des problèmes de santé. Peut-être que tu as des petits soucis de santé régulièrement. Et en fait, ça vient justement te polluer. Parce que c'est des choses justement du transgénérationnel qui sont à libérer. Et qui viennent, ouais, on va aller voir justement avec la guidance akashique. Ah, mais tiens, celle-là. Ben, ça vient aussi de tes vies antérieures. Ok, ben voilà. Hein. Donc, il y a des choses à libérer. Ça vient pas que du transgénérationnel, ça vient aussi des vies antérieures. Ok, d'accord. On te dit de dépasser tes peurs, hein, tu peux le faire. Hein. Ok. Donc, c'est ça qui t'empêche aujourd'hui de libérer ton abondance. Ok. Pour le choix 2. Hop, celle-ci. On a une deuxième. Allez. Et c'est celle-là. Ah, j'en voulais peut-être 4, je crois. Oups, ben elles sautent, hein. Elles ont envie de venir. Merci, cher ange. Hop, ça va. Et puis voilà, on en a 4. Alors, c'est quoi ici? Fiez-vous à vos vibrations, ben oui. Et c'est la vibration du cœur, justement. Hein, c'est la vibration du cœur qu'il faut suivre. D'accord. La vibration du cœur. Et là, moi, je vois aussi, ici, tu as la fleur de vie. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il faut purifier ton cœur aussi. Pour que tu puisses envoyer des belles pensées positives. Il y a quelque chose à libérer au niveau du cœur. Pour bien recevoir les conseils et l'intuition qu'on t'envoie. Ok. Bah, purifiez vos vibrations, j'avais même pas vu. Purifiez vos vibrations. Je viens de te le dire en plus. Hein. Fiez-vous à vos vibrations. Je viens de te dire qu'il faut le purifier. Et là, purifiez vos vibrations. Ben voilà. Hein. Waouh. Ok. Donc, tu peux même dire aussi, merci Métatron de purifier mon champ énergétique. Merci, merci, merci. Ok. Donc, je propose aussi un soin lumière aussi qui vient élever tes vibrations, qui vient te nettoyer aussi. Un soin lumière dans ma boutique qui est fait aussi avec, avec les maîtres Akasha pour venir aussi élever tes vibrations. Donc, c'est un soin qui vient des annales akashiques que je fais avec les maîtres Akasha et mes guides. Et ça vient te purifier. D'accord? Et l'archange Michael aussi qui est dans ce soin. Ouvrez votre cœur. Donc là, on est vraiment sur le cœur là. Hein. Là, il y a cette dame là qui a la main sur le cœur. Donc c'est comme si c'était toi, tu as la main sur le cœur. Il y a le cœur ici. Il y a aussi la connexion, l'alignement au cœur. On a du rose ici. Donc on te dit vraiment, il faut que tu t'alignes à ce que tu veux vraiment dans ton cœur, à ce que tu es vraiment au fond de toi pour vibrer les bonnes vibrations pour attirer l'abondance à toi. Et là, on te dit, ouvrez votre cœur. Oh, regarde, on a quand même pas mal de signes. Hein. Ici, on a la fleur de vie. Ici, on a le cube de Métatron, justement, qui peut protéger aussi tes vibrations. Parce qu'autour de la tête, ça protège aussi tes pensées. Peut-être les pensées polluantes. Je vois des petits nuages derrière ici. Des pensées polluantes que tu peux recevoir. Peut-être des autres. Peut-être des attaques de l'ombre aussi que tu peux avoir. Tu vois, elle tient sa tête ici parce qu'elle essaie de se concentrer pour recevoir les bons messages. Mais si tes vibrations ne sont pas au beau fixe, bah, tu vas attirer des mauvaises vibrations. Donc tu vas attirer vraiment des, comment dire, des énergies polluantes, d'accord, parasitantes, qui vont venir t'envoyer les mauvaises informations. Et c'est pour ça que le cœur est important ici, regarde, le cœur est important. On a ici l'étoile de David. Ouvrez votre cœur justement pour que tu puisses vibrer la bonne énergie. C'est l'énergie du cœur, parce que là, tu es connecté à ton âme, tu es connecté à ton essence divine. Et c'est en te connectant à ton cœur que tu peux vibrer la bonne vibration. Et c'est pas au niveau du mental. Tu reçois l'intuition, les conseils de tes guides, de ton âme, de ton moi supérieur, directement dans ton cœur. C'est pour ça que le cœur est essentiel. D'accord?
Ok, c'était un message important là. Hein. Au lieu de détester, méditer. Merci Ange de me guider vers l'amour par la méditation. Donc je pense qu'il y a des personnes ici qui, on est encore sur le rose et on a l'alignement au niveau du cœur, du chakra cœur. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont des peut-être des griefs, peut-être avec des personnes. Et en fait, on te dit, au lieu d'éprouver des émotions négatives, d'envoyer des émotions négatives justement autour de toi, parce qu'on a le rayonnement ici de ce que tu penses, de ce que tu émanes, de ce que tu vibres, au lieu d'envoyer ça vers l'extérieur, justement, retrouve toi-même à l'intérieur de toi pour vibrer de l'amour. Et pour émaner cet amour autour de toi, envoie de l'amour à ces personnes qui t'ont blessé et qui t'ont fait quelque chose. D'accord? Et par la méditation, ça aide aussi à élever sa vibration. Donc là, on a vraiment un message d'élever ta vibration pour attirer ce qui est bon pour toi. Parce que si tu émanes justement cette énergie de, j'ai envie de dire détestation, peut-être de haine, de méchanceté, de mauvaise pensée pour quelqu'un d'autre, ben en fait c'est ce que tu vas attirer à toi, parce que c'est pas une énergie du cœur, tu vois, c'est ce que tu vas attirer et c'est pour ça que ton abondance n'arrive pas. Tu vibres des mauvaises énergies, d'accord? C'est important. Parce qu'on pense que l'abondance, c'est que l'argent. C'est pas que l'argent. L'abondance aussi, c'est tout ce que... Et l'argent, en fait, c'est une énergie divine. Si tu vibres pas la bonne énergie, elle va pas arriver à toi. C'est plus tu vibres l'énergie du cœur, l'alignement à ton cœur, que tu purifies ton cœur, que tu émanes des belles vibrations autour de toi, plus tu vas attirer de l'abondance sur toutes ses formes, en fait. Que ce soit l'argent, l'abondance de famille, l'abondance d'amour, l'abondance vraiment dans ton travail, voilà, que des choses positives qui vont arriver à toi. Mais si tu vibres des mauvaises énergies, tu vas attirer ces mauvaises énergies. C'est pour ça qu'on te demande de modifier ça. Voilà, on a la papesse, hein. Influence féminine, guidance intérieure. Donc on revient encore à cette guidance intérieure, cette guidance du cœur qui est colorée, tu vois, qui est colorée, qui est belle, qui apporte des belles vibrations dans ta vie en fait. Et c'est une arcane majeure ici, la papesse. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, on te demande d'aller chercher ta richesse intérieure à l'intérieur de toi. Ok. Et de suivre justement, on parle d'intuition ici, de suivre ton intuition. Ça va, en faisant tous ces exercices ici, tu vas arriver à suivre ton intuition et ta guidance intérieure. Ok. Ok, c'est celle-là. Prendre soin de soi-même. Donc, on te demande de prendre soin de toi, de prendre soin de tes vibrations. Et là, on est... Oh, mais celle-là, elle veut venir du coup. Ok. De prendre soin de toi et de, justement, prendre soin de tes énergies pour supprimer tout ça. On est sur le 8 d'épée ici. Hein, donc, voilà. Ne pas rester dans ces limitations, dans ces enfermements transgénérationnels, karmiques. Donc, t'es là pour les libérer. Donc, voilà, on t'encourage à le faire. Hein? Ok. Ok. Et celle-ci, récupération, retraite. Donc, là, on est sur des personnes, justement, je vois au niveau de la santé, qui me parle là différemment, cette carte-là. Vous avez des soucis de santé, vous avez besoin, je vois au niveau du mental, cette personne, elle se tient la tête, donc tu as besoin aussi de soulager ce mental. C'est pour ça qu'on te dit, prends du bon temps pour toi, essaie de stopper le temps, justement, pour récupérer ton énergie et changer tes vibrations. Parce que ces énergies de fatigue, tu as le droit d'être fatigué, hein, bien évidemment, mais là, c'est une énergie qui baisse tes vibrations et qui te fait attirer aussi des mauvaises choses à toi. Tu as besoin de t'isoler, tu as besoin de rester seul avec toi-même pour aller à l'intérieur de toi pour voir ce dont tu as besoin pour toi-même. Ok, d'accord. D'accord, ok. Bon, on continue avec le tarot de la sagesse, de la sagesse des anges. Sagesse des anges pour le choix 2. Voilà, l'abondance, c'est vraiment, voilà, c'est pour que tu puisses attirer ça, c'est tes vibrations qui va tout changer. Hein. On a Jophiel, justement, qui est là aussi, qui amène de la joie,
Hein. On est sur le 4 encore, j'ai vu le 4 quelque part, je sais plus. On est sur le 4, ouais, il y a le 4 ici et on a encore le 4. Donc il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc là, regarde, on a encore ici la maison. Donc on parle justement, tu vas pouvoir libérer ton transgénérationnel, t'apporter plus de stabilité dans ta vie, plus de paix, plus de prospérité, plus de joie. C'est vraiment ça. Hein. Là, la maison, tu libères, voilà, tu vas te libérer justement pour retrouver ta paix intérieure. Donc c'est important. Et quand tu ressens justement cette paix intérieure, c'est vraiment une bénédiction. Hein. Je vous assure, quand vous sentez que vous êtes en paix, c'est quand même... Ah, on a encore le 4. C'est quand même quelque chose de magnifique puisque vous n'êtes plus brouillé au niveau du cœur. Vous êtes vraiment aligné à vous-même et vous êtes pas dans un monde enchanté, mais vous êtes vraiment... vous ressentez comme un soulagement, comme de la sérénité et de l'harmonie. Hein. Et là, regarde, on est sur le 4 d'air, justement, qui est encore le mental. Donc, on a vraiment le mental qui te pollue ici. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est fatigué, le mental est fatigué, il y a un épuisement mental. Donc, on te demande justement... de couper avec ça justement pour venir te réénergiser. Justement, j'ai un soin de revitalisation de l'énergie vitale, justement, qui vient aussi t'aider à récupérer ton énergie. Tu peux le refaire régulièrement, justement, c'est avec les maîtres Akasha et mes guides, et on vient justement t'apporter l'énergie vitale, puisque moi aussi je suis passée par là. J'étais vraiment très épuisée mentalement et physiquement, et du coup mes guides m'ont proposé justement de créer ce soin-là, qui m'a aidé aussi pour remonter mon énergie. Donc j'ai fait 2 soins pour ça. J'ai fait le soin revitalisation de l'énergie vitale, et j'ai fait aussi le soin lumière, que tu peux enchaîner derrière ou le faire quelques heures après ou le lendemain. Mais en tout cas, ça va t'aider vraiment à te réénergiser. Hein. Ok, et donc là, on a le 4, justement, avec Radiel, intuition qui vient de la méditation. Donc là, on a encore méditation. Donc, on vous demande vraiment de revenir à vous-même. Hein. Besoin de se reposer, hein, ou de prendre des vacances. S'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Épuisement mental, je viens de te le dire, tu vois. Dormez davantage. Donc, il y a quelqu'un qui dort pas assez aussi. Hein. Reposez-vous. Reposez-vous. C'est vraiment... Là, on te dit, dépose ton armure, là. Dépose-le. T'as plus besoin de te battre. Il est temps, justement, de te poser et de revenir à toi-même. C'est vraiment ça. C'est vraiment... On te dit, stop. Stop là, t'es épuisé, tu peux plus rien faire, tu peux plus te battre pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Là, il faut te battre pour toi-même, pour retrouver ton alignement. D'accord? Ok, là, on a quoi? Un dos de deck. Oui, donc on te dit ici, la fin d'une période difficile, donc tu vas retrouver ton harmonie, justement. Il y a une évolution, tu vois, donc là, ça va s'améliorer. Un soulagement bienvenu, trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie. Hein, et on parle de voyage ou de déménagement. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, je crois, ou c'est dans le choix 1. Donc, si c'était le choix 1, t'as appelé, donc c'est ça. Donc, vraiment ça, tu quittes, en fait, ces gros nuages noirs pour aller vers des éclaircissements avec ta famille. Hein? Donc, tu as peut-être des soucis avec un enfant. On te dit, tu sors de cette période-là. Tu sors de cette période difficile pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Et je vois encore cette tendresse avec la petite licorne qui me fait penser à c'est un enfant, hein, c'est un bébé. Donc, il y a quand même quelque chose de tendre avec ces 2 cartes ici, là, quand même. Hein. Donc, il y a quelque chose avec un enfant ici. Hein. On te dit le changement va arriver. Ok? Il y a un changement positif qui arrive. Alors, pour finir avec ce tarot-là, alors, pour le choix 2, et aussi, si tu le souhaites aussi, je propose des bougies vibratoires, justement, comme cette bougie vibratoire. Il y a différentes formes. Il y a justement la petite chouette aussi. On a ici
un petit Bouddha dans son lotus, hein, tu vois. Donc il y a aussi un Bouddha. Donc c'est des bougies vibratoires qui vont venir élever tes vibrations, qui vont venir justement t'apporter de l'harmonisation dans ton lieu de vie et élever la vibration de tous les êtres vivants de la maison. C'est vraiment quelque chose de très puissant, et même avec l'énergie du dragon qui va être dedans, justement je vais faire le soin aussi avec eux, avec les anges. C'est une bougie à haute fréquence vibratoire qui vient justement harmoniser le lieu, qui vient le purifier, d'accord? Alors on en a 2 déjà là, ok. Alors ici on te dit 5 d'épée, hein. Donc là tu baisses les armes, et là tu es prêt justement à t'occuper de toi-même, hein. Moi c'est ce que je vois avec ce 5 d'épée. On est encore sur les épées, donc il y a vraiment un mental très présent ici, qui t'empêche d'avancer, hein. Et la méditation c'est vraiment une clé qui peut t'aider vraiment très fortement. Voilà, il y a quand même quelque chose, il y a une énergie de conflictuelle entre toi et toi-même. Et des obstacles et tout que tu n'arrives pas à surmonter en toi. Et la guidance akashique de libération va t'y aider, hein, justement à éclaircir tout ça. Et là, on a quoi? On a le cavalier d'épée. Donc, tu cours justement vers ton changement. Justement, tu te dis, ok, je lâche ces armes-là. Maintenant, je lâche justement ces mauvaises pensées, ces idées qui me polluent et tout ça pour aller de l'avant justement. Hein, pour changer tout ça. Ok. Hein, il y a une volonté vraiment ici de changer, d'aller vers du renouveau, d'aller vers quelque chose de meilleur. Donc, il faut vraiment changer tes énergies, hein, pour aller vers quelque chose de plus positif pour toi. Alors, je vais voir le dos de deck. On m'appelle à voir le dos de deck. Oh, ben voilà, regarde ça. 3 de coupe. Et là, je vois peut-être une femme et son enfant qui... Ouais, ça me vient là tout de suite, là. Qui partent d'une situation conflictuelle ici pour aller retrouver plus d'harmonie. Parce que là où tu étais avant, c'était difficile. Peut-être dans un couple, hein, il y a quelqu'un qui vient t'aider pour t'amener vers un ailleurs, vers quelque chose de mieux pour toi. Et là, je vois sur le bateau Vita Nova, moi je vois nouvelle vie. Tu vas vers ta nouvelle vie. Ça va parler à quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Et là, on a encore, vous êtes 3, donc là, pour cette famille-là, il y a quelque chose de positif, hein. Donc, il y a de la joie qui arrive. Je vois des enfants, hein, quand même, là aussi. Donc, il y a quelque chose de positif et les émotions vont se calmer. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage pour opérer ces changements. N'ayez pas peur de faire les changements. Les changements, c'est toujours positif, justement pour accueillir du renouveau et quelque chose qui soit meilleur pour toi, hein. Faut vraiment faire quelque chose qui est aligné à toi, hein. Voilà, donc si tu as aimé ce tirage, que ça t'a parlé, mets-moi un petit commentaire, un petit pouce pour encourager mon travail. Abonne-toi aussi, justement, ça va faire grandir ma chaîne. N'hésite pas, n'oublie pas d'aller voir la guidance de libération, la guidance akashique de libération, et aussi les bougies vibratoires qui peuvent t'aider à augmenter ton soin à toi-même. Et aussi, tu as le soin de revitalisation de l'énergie vitale et le soin lumière qui peuvent t'aider là, en ce moment. Donc, n'hésite pas à aller le faire pour changer tes vibrations. Voilà, donc on remercie les anges de l'abondance et je te dis à très très bientôt. Ciao!